Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview de Toyotaru, l'auteur du manga Dragon Ball Super, aux côtés d'Akira Toriyama et de son éditeur Victory Uchida. Pour l'interview, ça sera en présence de Toyotaru et de Victory Uchida. Akira Toriyama se fait très discret, vous le savez, et à l'occasion de la sortie du tome numéro 19 au Japon, plusieurs questions ont été posées par les fans via le site officiel de Dragon Ball à Toyotaru et il va se permettre d'y répondre aujourd'hui. Je vous mets le lien de la vidéo, il y a des sous-titres qui sont générés automatiquement mais ça fait plutôt l'affaire. Vous pourrez aller la voir complètement car elle dure à elle seule une quinzaine de minutes. Il y a pas mal de détails plutôt intéressants si vous êtes vraiment fan de Dragon Ball, comme le fait que Toyotaru apprécie vraiment Vegeta Ultra Ego, la manière dont il a été amené, ou encore le fait que les parents des Eaters ne seront peut-être jamais aperçus dans la suite de Dragon Ball, mais qui n'est pas certain, peut-être qu'on les verra un jour, mais en tout cas ce n'est pas une nécessité. Bref, on va se concentrer sur les essentiels aujourd'hui, et justement ces derniers nous ont été résumés par l'ami Kaiwai sur sa page Twitter, je vous invite à aller le suivre, je mets également son lien en description et je le remercie. Premièrement, les céréaliens ont une durée de vie de 150 ans. Granola a une cinquantaine d'années, ce qui équivaut à peu près à plus ou moins 25 ans en âge humain. Même si les céréaliens ont une espérance de vie plus élevée que celle des Saiyans, ils se développent un peu comme eux, avec une très longue période adulte qui leur permet de profiter de cet état-là et de se battre si besoin également le plus longtemps possible. Alors c'est intéressant, mais je me permets de signaler que ça peut entrer en contradiction avec une précédente interview dans le même style de Toyotaru qui nous disait que les céréaliens ont été prévus par Toriyama comme un peuple qui n'est pas vraiment combattant. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont plutôt spécialisés dans le combat à distance, sniping, ou alors d'avoir des artefacts de la technologie qui viennent les aider. Je me rappelle d'ailleurs formellement de Toyotaru qui disait que c'était une difficulté d'écriture d'avoir un peuple qui doit combattre, les céréaliens, mais qui n'est pas un peuple combattant comme les Saiyans. C'est un petit peu le défi de l'arc de mettre en avant ce type de personnage-là. Bref, ça ne remet pas tout en cause, mais je tenais quand même à le signaler. Également, il va nous apprendre quelque chose et apporter une réponse en matière de débat de puissance avant les vœux formulés auprès du dragon Torombo, celui de céréales. Quel était le niveau de puissance de Granola et de Gas? Eh bien Gas était un peu plus fort que Granola, mais Gas et Granola étaient évidemment moins forts que Goku et Vegeta, et leur puissance à ce moment-là n'était pas très élevée. Elle était plus élevée que Nappa, probablement plus élevée que celle du commando Ginyu, et on pourrait les situer, si on devait les comparer à des personnages de Dragon Ball, à Abo et Kado, que l'on avait pu voir dans l'animation Son Goku et ses amis sont de retour. Donc même si je ne suis pas très partisan des débats de puissance, vous me connaissez, je n'aborde que très rarement ces sujets-là, pour une fois, je suis content d'avoir une réponse qui cette fois-ci est claire, nette et précise, et en plus je vous avoue que j'en suis doublement heureux étant donné que mes estimations étaient les bonnes sur cette même chaîne YouTube, et merci si vous étiez déjà présent lorsque j'en discutais. Pour continuer la discussion du jour en tout cas, Toyotaru va nous parler du personnage céralien se nommant Flake. Flake qui fait donc un jeu de mots avec flocon comme les cornflakes par exemple, donc on est bel et bien sur la planète des céréaliens, Muesli, la mère de Granola, Granola qui est un mélange de céréales et non pas les biscuits. On se retrouve avec Flake, je vous ferai remarquer également que les petits bonhommes là qui sont sur la planète et qui l'exploitent commercialement sont les Sugariens. Sugar c'est pour le sucre, en quelque sorte il ne nous manquerait que le lait, et c'est drôle parce que justement le lait aurait pu être apporté par les membres du commando Ginyu étant donné que leur nom faisait des jeux de mots avec les laitages. Ça aurait pu être intéressant pour l'anecdote qu'il soit là le commando Ginyu à l'époque de l'invasion et du génocide céralien. Lorsque les Saiyans ont attaqué la planète, on a vu qu'il a tiré sur la lune de la planète céréale pour la détruire et que les Ozaru redeviennent en forme humanoïde. Alors, étant donné que de l'attention a été portée à ce céréalien, il a été demandé de savoir s'il était le père de Granola. Toyotaru a pensé que ça pourrait être son père, mais en même temps il a préféré ne rien affirmer parce que Toriyama pourrait avoir quelqu'un d'autre en tête à l'avenir à présenter. Ce qui laisse au final la question du père de Granola très ouverte, ça pourrait être ce personnage défunt mais on n'a pas trop mis l'emphase dessus si ce n'est avec sa scène d'action, tout comme Toriyama pourrait avoir des plans. Bon après on va quand même espérer quelque chose d'assez construit. On va espérer que le prochain arc ne soit pas Flake le survivant, le père de Granola le survivant, et on va repartir sur un arc bis en termes de vengeance, etc. Faudrait quand même penser à quelque chose d'autre, surtout que juste avant, on vient d'évoquer les parents des Eaters, manquerait plus qu'on ait le même arc en bis repetita mais avec les parents qui se foutent sur la gueule. En tout cas, pour poursuivre, on nous parle de la couverture du tome numéro 17 du manga Dragon Ball Super. Elle était d'ailleurs assez stylée, avec une belle focalisation sur les Eaters, et on voit la vieille ville céréalienne, Granola, qui se bat contre Goku et Vegeta en blue, mais on peut distinguer que les blues sont différents, et justement la question était tournée vers cela, la différence de couleur. Eh bien Toyotaru répond que même si la manière d'y parvenir pour se transformer ainsi, de manière différente chez Goku et Vegeta, diffère de l'anime, Toyotaru a voulu représenter Vegeta en Super Saiyan God, Super Saiyan Evolution. C'est sa version à lui, version manga,
du Shinka, de cette version un petit peu diamant que l'on a vu dans l'anime. Même si les chemins diffèrent, il voulait qu'il y ait un point de rencontre avec l'anime pour apporter quelques points de cohérence entre les deux versions. On avait aussi beaucoup discuté de ça sur la chaîne il y a quelques mois ou années en arrière. Je le percevais également tel que Toyotarou vient de le présenter. Je sais qu'il y avait pas mal de doutes à ces sujets-là et je les respectais totalement. Et bien désormais c'est acté. C'est bel et bien l'équivalent du SSJ Blue Evolution version manga. On l'avait aperçu au tournoi du pouvoir. On l'a vu de nouveau dans l'arc Moro. Il s'est présenté de nouveau dans l'arc Granola. Et malgré toutes les distorsions qu'il peut y avoir entre l'anime et le manga, Toyotarou fait ce qu'il peut parfois pour recoller les morceaux. Toujours dans la même lignée, au niveau du tome 4, les cheveux de Son Goku et de Vegeta Super Saiyan God, donc version rouge, sont dans des teintes légèrement différentes. Ce serait avant tout pour rendre l'illustration un petit peu moins ennuyeuse, un petit peu moins plate, pour avoir des nuances de rouge et que tout ne soit pas monotone, mais également pour singulariser les deux personnages et pouvoir les distinguer lorsqu'ils sont en God. Cela serait un détail que Toyotarou avait appliqué dans le passé, mais qu'il avait totalement oublié à ce jour. Pour clôturer l'interview, Toyotarou va nous parler du film Dragon Ball Super Super Hero. À ce jour, il l'a vu 4 fois et il nous dit adorer toutes les scènes du film, mais sa préférée resterait la dernière. Alors allez savoir à quoi il pense quand il parle de dernière. Est-ce que c'est le combat final? Est-ce que c'est la scène un petit peu plus cool lorsque l'apaisement est un petit peu plus de retour après le combat, ou alors est-ce que c'est la scène post-crédit? Bon, difficile à dire, mais en tout cas il nous dit que le film l'a inspiré, ça lui a permis d'étudier la narration de Toriyama, le script du film ayant été écrit par lui-même, et Toyotarou dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a beaucoup d'interactions avec Akira Toriyama. Alors c'est assez drôle parce que si vous vous rappelez bien, il y a quelques jours il y a eu une info fake, j'en avais pas parlé en vidéo mais je vous avais fait un post sur l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube, je vous l'ai posté sur mon Facebook et mon Twitter, il y avait des gens qui se prenaient pour des petits malins et qui avaient falsifié des pages de magazines V-Jump etc. pour faire croire que Akira Toriyama arrêterait Dragon Ball Super, qu'il passerait la main à Toyotarou et au dessinateur du manga Super Dragon Ball Heroes, Monsieur Nagayama. Je vous avais dans les plus brefs délais informé du fait que c'était un fake total. Entre temps, bien sûr, le magazine V-Jump, le vrai, est sorti, tout le monde a pu se rendre compte que c'était un beau fake. Et là, nouveau coup de massue sur cette fausse information, Toyotarou déclare avoir beaucoup d'interactions avec Akira Toriyama au niveau de leur travail commun. Pour clôturer, toujours à propos d'Akira Toriyama, Toyotarou déclare apprécier particulièrement le rythme de l'humour et des gags dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Il voudrait faire aussi bien que Toriyama sur ce point précis. Il trouve que le réalisateur et les équipes de la Toei ont bien saisi et retranscrit cet aspect. Selon lui, ce film est un cours magistral de comédie. Et on nous promet que la semaine prochaine, nous aurons la deuxième partie à cette interview-là. Je l'attends de pied ferme, mais pour rebondir sur ce dernier point, c'est à la fois agréable d'entendre cela ou de lire cela de la part de Toyotarou, mais je trouve que ça fait aussi peur. C'est agréable parce que s'inspirer de la manière dont Toriyama peut dépeindre un récit sérieux et apporter quelques points d'humour, c'est intéressant, et on peut dire que Toriyama maîtrise ce sujet-là, mais le problème c'est que quand on s'y essaye, on peut vite tomber dans de vieux travers, on peut vite apporter quelque chose et un propos très caricatural, très parodique, et on peut vite se planter, et se planter avec de l'humour au sein de scènes sérieuses, ça peut planter tout un arc, ça peut planter toute une scène, ça peut planter tout un combat par exemple, et ça peut vite rendre débile une scène qui ne le méritait pas. Et même quand c'est réussi, il faut pas en proposer à outrance. Il y a donc une double notion, comme très souvent dans la vie, de qualité et de quantité, donc tout ça est très difficile à gérer, et je pense vraiment que Toyotarou devrait y aller doucement sur ce sujet-là, et plutôt s'imprégner de la narration au moins de base de Toriyama, ça serait un plutôt bon point avant de s'attaquer au point d'humour. Surtout que c'est un domaine dans lequel Akira Toriyama s'épanouit depuis les années 70-80 avec Dr Slump et j'en passe. Donc c'est un point assez sensible et qui pourrait décroître la qualité Dragon Ball Super si Toyotarou le prenait du mauvais pied. En tout cas, on verra ce que nous proposera la suite de Dragon Ball Super. Déjà on en saura plus la semaine prochaine avec ce même type de vidéo et d'interview. Je vous précise, si jamais, je sais que ça va pas toucher grand monde en fin de vidéo, mais pour ceux qui seront là, eh bien c'est cool, que les 3 conventions sont passées, donc Japan Expo, Jump Victory Carnival et San Diego Comic Con. Il n'y a absolument rien eu comme nouvelle information sur Dragon Ball Super, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Rien n'a été dit sur une potentielle suite en animé ou en film. Rien n'a été dit sur le nouvel arc du manga, qui lui nous a été promis officiellement, l'après Granola. Rien n'a été montré, révélé, dévoilé, absolument rien du tout. Et même concernant le film Dragon Ball Super Super Hero, selon les conventions, soit rien n'a été dit, soit c'était un petit peu ridicule, voire parfois relativement lunaire, comme en nous disant que le fils d'Akira Toriyama, qui s'appelle Sasuke Toriyama, travaillait conjointement avec lui depuis quelque temps pour superviser un petit peu les projets Dragon Ball. Bon, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, surtout que la traduction de base était bancale.
les personnes qui étaient réellement sur place et qui ont entendu cette phrase être prononcée l'ont trouvée très anecdotique et pas si choquante que cela dans la manière dont elle était tournée en japonais ou en tout cas retranscrite en anglais lors de la San Diego Comic Con 2022. Bon, vous l'avez compris, au niveau de ces 3 conventions-là, rien à signaler, passons notre chemin jusqu'à ceux qui se décident à réellement nous dévoiler quelque chose de croustillant. En tout cas, j'espère que la vidéo du jour vous a plu, vous a diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.